Bon, moi, j'ai envie de vous entendre sur le grand stade. Est-ce que vous êtes favorable d'ailleurs à ce projet? Est-ce qu'il vous fait rêver? Est-ce que vous avez envie d'aller voir des matchs à Dessines bientôt plutôt qu'à Gerland, Jean Grey? Moi, le projet du grand stade me fait rêver. C'est vrai que si ça avait pu être ailleurs qu'à Dessines, je pense par la distance, parce que je trouve que Dessines c'est loin. Voilà. Le Puiseau, ça aurait été une bonne chose. C'est pas possible, tant pis. Je pense qu'il faut être à fond derrière parce que le club ne pourra pas se développer tant qu'il ne sera pas propriétaire de son stade et d'un grand stade moderne. Il faut savoir que dans toutes les villes où il y a eu un grand stade, qu'il soit public, privé, public et privé, il y a toujours eu des problèmes de toute façon. Le premier problème, on le sait, c'est l'accessibilité. Ça va embêter du monde forcément. Dès qu'on dit que 60 000 personnes seront dans un endroit, il y a des problèmes. Après, ça prend des proportions politiques. Ceci étant dit, c'est un faux débat parce que c'est vrai que quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit que certaines galeries marchandes autour font partie des premiers protestataires. Mais ce genre de société profite déjà des infrastructures que nous payons, donc faut être beau joueur et sport. Un petit mot dans le public. Un petit mot de Jean Bertrand de mes yeux qui veut réagir sur le débat du nos auditeurs fidèles, il faut dire que Jean Bertrand, depuis un petit moment, nous écrit, etc. Voilà, ça, et puis de mes yeux, il est concerné, parce que Dessines, c'est pas loin. Oui, Jean Bertrand. J'espère en tout cas que le grand stade va se faire, parce que je pense que ça permettrait vraiment à Lyon de prendre une autre envergure. Maintenant, c'est vrai que habitant à mes yeux, je vois à peu près le site où sera envisagé le stade. Alors, c'est vrai que c'est un dossier compliqué parce qu'il faudra, à mon avis, vraiment investir sur tout ce qui est voirie ou accès, parce que je pense que sans ça, ce sera vraiment difficile. J'ai bon espoir si la France a eu l'Euro 2016 et j'espère voir le stade sur le site de Dessines. Il y a quand même un problème qu'il faut qu'on aborde. On a fait un petit travail, on vous le mettra sur le blog, vous allez sur nous la parler fréquentation. Oui, sur la fréquentation du stade depuis le début de la saison. Alors j'ai un joli petit graphique en couleur là. C'est vrai que la moyenne est de 34 000 spectateurs, ce qui est quand même à 4-5 000 en dessous de l'affluence maximale de ce stade. Et on voit bien qu'aujourd'hui, enfin cette saison en tout cas, l'OL a du mal à remplir, malgré une politique agressive au niveau des tarifs. C'est la première fois, on le disait dans une émission précédente, que l'OL, cette année, propose un abonnement pour une demi-saison pour essayer de remplir son stade. Donc là, on peut quand même se poser la question d'un stade de 60 000 places à Lyon. Je pense pas que la question se pose là, c'est que l'OL, que ce soit dans le groupe ou au sein des supporters, a besoin de résultats, mais de résultats dans tous les sens du terme. Tout le monde est allé voir un match, tout le monde a discuté avec des supporters lyonnais, tout le monde vous diront que ça fait 1 an, 2 ans, voire même 3 qu'on s'ennuie au stade. C'est quand même aussi un spectacle, les gens ont envie de payer pour voir quelque chose. S'ils estiment ne pas se reconnaître dans ce qui se passe, forcément il y a moins d'abonnements. S'il y a moins d'abonnements, il y a moins de budget. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que le budget est passé de 180 millions à 140. On se retrouve pratiquement à un budget égal avec Marseille. Et en plus, d'autres soucis qui rentrent dedans, comme l'histoire du stade, parce qu'à Marseille, le stade, il n'y a pas de souci. Tout le monde va dans le même sens, ce qui n'est pas le cas à Lyon. Allez, en mars 2010, justement, j'avais interviewé dans les travées de Gerland quelques supporters lyonnais. Je vous propose justement qu'on écoute ce qu'ils disaient. C'était déjà il y a presque 1 an, Jean Grey. On vient au stade, mais vraiment parce que là, on nous a donné du plaisir ces dernières années. Mais là, c'est même pas le fait de mauvais résultats, c'est qu'on s'embête quand on vient voir aujourd'hui l'OL. Vous venez quand même? Oui, parce qu'on s'accroche encore, mais ça va être dans les dernières fois, et on disait sur le scooter, le risque qu'ils prennent, c'est de faire 30 000 de moyenne l'année prochaine. Oui, parce que cette année on est abonné, l'année prochaine, c'est pas sûr. C'est l'illustration de ce que disait Jean-Jérémy, c'est-à-dire que demain, un grand stade à 60 000 places. Oui, mais si vous avez les joueurs, si vous avez les résultats, les gens reviendront forcément. C'est pas uniquement le problème. Peut-être la plus grosse erreur qu'il ait commise, lui et Colomb d'ailleurs, c'est de ne pas présenter le projet sous son vrai jour. C'est un prétexte, le football aujourd'hui, le grand stade, c'est un prétexte. 75% du business qui va être fait autour sera fait de manière extra-footballistique. Pourquoi ne pas le dire clairement? On peut présenter le projet dans le cadre d'un développement de l'agglomération. Pourquoi pas? C'est pas particulièrement choquant. C'est ce qui pose problème, justement. Imaginez le grand stade qu'avec la lorgnette du nombre de spectateurs. Pour moi, ça tient pas. Un petit mot du public, Jean-Guy. Oui, Jean-Guy, je suis avec Jean-Alex de Villeurbanne qui veut réagir sur le grand stade. Une réaction plus une question. Il y a quelques mois, dans Lyon Mag, il y avait eu un article sur le fait qu'il y avait eu un projet imaginé pour Gerland, pour
agrandir et moderniser Gerland. Est-ce que les GG ont des news là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça peut être un repli s'il y avait un refus, même si a priori, d'après Jean, je ne sais plus, il y aurait un autre projet, mais est-ce que vous avez des... Alors, Jean-Michel Aulas s'est clairement exprimé là-dessus il y a 2 jours dans le Progrès. Il a expliqué que si c'était pas le Grand Stade à Dessine et que c'était Gerland, il se retirait du projet. Et ça, on en revient à ce que je disais juste à l'instant. Gerland, ça se limite au football, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas, il rentre en politique, Jean-Michel Aulas, avec ce Grand Stade. C'est clair et net. Il rentre en politique, pas politicien, mais il rentre en politique d'agglomération, de développement et autres. Et à Gerland, il fait que du football, et le football, il n'en peut plus. Il a déjà donné, ça fait 27 ans qu'il est là, comme il le dit, il a tout gagné. Au-delà de ça, c'est complètement faux, enfin ce qui s'est dit, parce que là pour le coup je connais bien le sujet, c'est que le site est en zone Céveso, donc pour l'instant il tolère, mais on peut pas l'agrandir, et d'autre part les arcades sont classées au monument historique et ne peuvent pas être déclassées. Ouais, bon, il y a des polémiques là-dessus. Ouais, il y a un cabinet d'architectes qui maintient qu'il pourrait le faire. Avec Jean-Jérôme dans le public, peut-être conclure sur ce débat du Grand Stade. Pas en portugais, en français. Non, pas en portugais. Non, par contre, moi, ce que je trouve dérangeant par rapport à ce projet du Grand Stade, c'est que Jean Milèche essaye de prendre exemple sur les grands clubs, genre Arsenal, Barcelone, Real Madrid, Bayern, mais leurs grands stades, eux, ils sont dans la ville. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est que le stade de du club de Lyon soit à Dessine. Non, mais il a raison, ils sont dans la ville parce que ce sont des villes de football, ce que n'est pas Lyon. C'est tout. Dessine peut-être, mais Lyon n'est pas une ville de foot. Oui, sauf que Lyon est une ville, si je ne m'abuse, de moins d'1 million d'habitants et qu'aujourd'hui, les gens qui vont au stade, qui sont de Lyon, c'est des fréquentations qui dépasseront jamais les 30 000 habitants, alors qu'à l'extérieur, les 30 000 spectateurs, alors qu'à l'extérieur de Lyon, on peut effectivement faire venir beaucoup plus de. Il faut rectifier quelque chose. Barcelone, c'est pas dans la ville. Munich, c'est pas dans la ville. Il y a Madrid qui est dans la ville. Barcelone, c'est sur. Barcelone, c'est sur les hauteurs. C'est en plein centre de Barcelone. Voilà.